C'était la dernière fois. Ciao, Matteo Stauffacher, c'est mon nom. Je suis né et grandi au Tessin. J'ai fait mes études à l'EPFL à Lausanne. Je suis architecte à la base. J'ai beaucoup fait pendant toutes mes années de carrière et d'école. Beaucoup d'affiches, beaucoup de design graphique. Aujourd'hui, les mailles grand feu, c'est ce que je fais de façon plus importante que les autres, même si le design reste toujours une partie très importante. 80% de mon temps, c'est vraiment dédié à l'émail. Le 100% de ma vie tourne autour de la créativité. J'ai un besoin incessant de créer. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui joue avec le verre. Je le trouve aussi très très poétique et très magique parce que le premier geste dans la création, c'est la destruction. Les bois, on en fait des poudres très très fines, de couleurs souhaitées selon les projets. Moi, je travaille avec du cuivre, avec de l'argent et de l'or. Ça demande beaucoup de concentration, de minutie. Il faut être très 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 précis. C'est des couches sur couches de couleurs différentes qui doivent absolument pas se mélanger. C'est le cloisonné, il y a presque 1 mètre de fil sur un cadran qui fait à peine 4 cm de diamètre. Ce qui est plus compliqué, c'est la recherche de couleurs et comment ils se développent. Même quand on reçoit les gros morceaux de verre, ils sont tellement épais que voilà, il faut vraiment les voyer, les tester, les mettre au four, les faire à nouveau vitrifier pour découvrir leur véritable nature. Le métier d'émailleur au niveau horloger, c'est un défi incroyable. Juste le cadran, le fil, les couleurs, comme ça, on est autour de 60 heures. Envie de voir les objets comme un plan architectural. On peut les voir en élévation, en perspective. Et chaque point de vue est valide. Et je pense que c'est beau justement de voir ces réactions qui peuvent être de « waouh, comme c'est beau » à « c'est quoi ça, c'est une blague ». À un moment donné, je fais toute une collection de bagues. Donc il y avait des mots, des fois un peu durs, sur des bagues. Je m'inspire encore aujourd'hui. À mes dernières broches, c'est toujours autour de la communication. Je crois que j'ai joué des heures, des jours et des années peut-être à World of Warcraft. C'est grâce aussi à ça que j'ai pu développer des projets un peu décalés. Une des choses que je préfère, c'est de partager cette créativité et de collaborer avec des gens. Je me suis très très bien trouvé, par exemple, au Festival Suisse de l'Horlogerie avec les autres artisans présents à Yverdon. Ça ouvre beaucoup de possibilités de collaboration. J'ai rencontré Xavier Rousset qui a inventé et imaginé ce concept où justement à chaque fois il collabore avec un artiste, un artisan différent pour le mettre en avant. Je lui ai dit j'aimerais bien, j'ai en tête quelque chose parce que Espressione Romantica c'est la rencontre des opposés. En fait il y a une superposition de 2 œuvres d'art, Hayez et Kandinsky, 2 artistes très, très opposés dans leur expression stylistique. Donc j'ai décidé de mettre un peu en contraste. J'ai été sélectionné parmi les 6 finalistes du GPAG 2023 dans la catégorie femmes. Je pense que c'est ce côté très original qui a conquis les 850 académiciens autour du monde. Je pense toujours à mon prof, Fiorenzo Poggiali. Quand on était jeune, me disait « Comunque vada, sarà un successo ». En français, ça veut dire « Peu importe comment ça va se passer, ça va être un succès ». Il faudra vraiment bien se tenir prêt et accroché à la chaise parce que l'année prochaine, si tout va bien, je vais présenter des projets et des choses qu'on n'a pas vues auparavant dans le monde de l'Email Config.